Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Aujourd'hui, je fais un retour à Saint-Raymond pour rencontrer mon ami Sandy Gray-Roberge. On fait aujourd'hui une petite mise à jour pour voir où est-ce qu'on en est rendu, la saison de course qui approche à grands pas, puis voir ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Hey, salut Sandy, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très, très bien. Merci encore aujourd'hui de m'accueillir à Saint-Raymond. Depuis qu'on s'est rencontrés l'hiver dernier, il s'est passé bien des affaires dans ta vie. Ouais, ça bouge. Ça fait que c'est la transition vraiment vers la réalisation de ton rêve, ce nouveau mode de vie-là, semi-nomade, la saison de course 2024 qui approche à grands pas. Tout un tas de choses nouvelles qui s'en viennent pour toi. On commence par quoi, Sandy? C'est une grosse période de transition, en réalité. 2024, ça va être des transitions à plusieurs niveaux, là, une des plus grosses transitions, évidemment, c'est de passer d'une vie sédentaire, là, avec une maison fixe à une vie de nomade là, par rapport à mon truck. Fait que, évidemment, j'attendais la vente de ma maison pour pouvoir investir dans mon camion puis pouvoir bâtir ça. Fait que là, c'est sûr que depuis une couple de semaines, là, je travaille assez fort là-dessus, là, puis je mets beaucoup d'énergie là à préparer ça pour que ça soit prêt justement pour la saison de course qui débute assez rapidement. Là. Puis malgré ça, ça peut demeurer un projet là, work in progress, là, comme on dit. Là, ça va l'être. Ça va l'être là, pour peut-être la première année, peut-être... Oh ben, je me dis, cet été, ça peut pas être pire que l'été passé, là, en réalité. Là. L'année passée, j'étais dans une boîte de cubes relativement vide, que je m'étais fait un comptoir, une douche, puis un lit vite fait. Fait que déjà cette année, ça va être un upgrade. Là. Il va me rester... On va finaliser l'isolation. Fait que quand je vais commencer... toutes les étapes que je vais faire durant l'été, ça va être une mini-évolution vers du concret. Là. Mais ce que j'aimerais bien gros, c'est qu'au mois de décembre, là, à la fin de la saison de course, en réalité, je risque d'avoir un mois ou deux plus mollo, au niveau de l'entraînement, au niveau des courses. Fait que ça va me laisser le temps, là, justement, là, en tout cas, du moins, j'espère finaliser en grosse partie, là, toute cette partie-là pour avoir de quoi, là, super fonctionnel pour l'hiver qui s'en vient, là. Ben oui, avoir quelque chose d'un peu plus fini puis prêt pour habiter, là, ouais. Ouais, puis il y a beaucoup qui me demandent, là, ça va être comment? Ah, c'est pas pire qu'une tente, là, en réalité, là. Dans le fond, puis c'est pas pire que l'été passé. Fait que, on s'organise, là. Puis ça va être comme ça va être cette année, mais anyway, ça va déjà être mieux, puis ça va être cool, là. Ouais, ben en tout cas, c'est sûr qu'on a bien hâte d'avoir ça fini, hein. Fait que. Ouais, ben, imaginez-moi. Ça fait longtemps que j'y réfléchis, puis je suis en conception là-dessus. Fait que j'ai hâte de voir un produit, là, sensiblement assez fini, là. Parce que en plus de ça, de la vente de la maison, de te départir de tout ce que tu avais à te départir, à vendre, tout ça, là, tu devais te préparer pour la nouvelle saison, te trouver des partenaires, des commanditaires, tout ça, des nouveaux vélos pour cette année. Tu peux-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui arrive? C'est du nouveau pour toi? Ben, autant... la préparation, oui. Première des questions, là, on a fait beaucoup de préparation cet hiver, ça c'est sûr. Ça, c'est à peu près l'aspect que je néglige le moins possible, évidemment. Là. Fait que c'est ma priorité numéro 1. Là, au niveau de la préparation physique. Là, ouais, au niveau de la préparation physique. Mais la préparation aussi, là, c'est de préparer les vélos. Ça va être quoi? Je vais rouler sur quoi cette année? Fait que tu sais, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de préparation. Tu sais, je suis quand même très nouveau à ça, puis je trouve que c'est important d'en parler. Il y a beaucoup d'ouvrages qui se fait dans l'ombre. Ouais. Fait que c'est de la préparation de documents, c'est
c'est de contacter les gens, faire des premiers contacts, créer des liens avec les gens. Fait que j'aime bien gros ça faire ça, là. C'est le fun, là, tu sais. Fait que oui, cette année, autant dans les gros changements de vie, ça faisait quand même 25 ans que je roulais sur du Giant. Puis avec le shop à Saint-Ramon, là, Sport Expert à Saint-Ramon. Ouais. Puis cette année, j'ai fait un virage, je vais rouler avec Commensal Canada. Fait que je suis quand même super excité, là. J'ai vraiment hâte de voir, là. Commencer à monter mon bike. J'ai déjà roulé, là. Fait quand même un moment qu'on roule dehors, là. Fait que mon nouveau gravel bike, évidemment, ben c'est un 365 Commensal. Fait que il y a du monde qui s'en ont aperçu, même si ça va pas annoncer officiellement. Ouais, ben je me suis joué des tours, là, tu sais. On apprend un peu, on veut créer un peu un effet de surprise. On met des photos sans 3 mètres, mais c'est normal, là, on est tous curieux, puis on essaie de trouver les petits détails, puis fait que je trouve ça le fun, là, c'est animal, oui. Il y avait quelqu'un qui avait remarqué le type de système qu'il y avait, la potence qu'il y avait sur son vélo, puis ils ont déterminé que c'était un Commensal. Ouais, exact. Il y a des petits, ça m'avait fait bien rire. Je m'y attendais pas, celle-là. Ben c'est super bon. Puis ben, t'as d'autres commanditaires ou d'autres partenaires qui sont... C'est nouveau pour toi aussi cette année? Oui. J'ai vraiment... En fait, je me sens super privilégié, puis je suis vraiment content, là. Dans le fond, j'ai embarqué sur un programme avec Fox, qui inclut Raceface, Ride Concept, qui inclut aussi Easton, qui pourrait être pratique, là, à moyen terme, là, justement, sur le gravel, là. J'ai eu un petit peu d'aide avec SRAM, qui est super chouette. Dans le fond aussi, la protection, Racer. Oui, ça c'est super bien. Racer, c'est une compagnie qu'on connaît peu. Ouais, c'est une compagnie française, ça, hein? Ouais, exact. C'est une compagnie française qui spécialise uniquement dans la protection, là, protection du corps, là, en réalité. Fait que, oui, chest protector, ouais, fait qu'on les voit en vélo de montagne, mais on les voit aussi en moto, on les voit aussi en équestre, on les voit, ils ont plusieurs gammes, mais ils ont vraiment des produits super de qualité, là, qui sont super intéressants, hyper confortables, là, puis très dédiés. Fait que je suis vraiment très satisfait de ça, là. C'est vraiment un bon produit. Mais je les ai vus, tu me les as montrés, puis effectivement, c'est un produit qui a l'air d'être de très, très bonne qualité, là, vraiment assez construit intelligemment puis assez robuste, là. Ouais. Fait que ça, c'est excitant. Ça faisait longtemps que je les regardais, évidemment, puis fait que là, je vais pouvoir les tester, puis j'étais avec eux. Fait que je trouve ça vraiment cool, là. Tu sais, c'est vraiment, c'est toutes sortes de nouveautés qui rendent ça super le fun. Au niveau de la protection aussi, j'embarque avec Smith. Fait que les casques, les lunettes, sans oublier, j'en ai une liste, là, j'ai vraiment travaillé fort cet hiver, puis je trouve ça vraiment animant, là. Exact, j'étais encore avec Exact Nutrition cette année. L'année passée, j'avais fini l'année avec eux. Je suis vraiment content encore parce que c'est des beaux produits québécois, de très bonne qualité. Fait que ça, c'est vraiment le fun. J'embarque aussi avec Mint and Dry, je sais pas, des produits dédiés au vélo, dans le fond, aux soins esthétiques et lubrification, là, du vélo de montagne. Fait que ça, c'est vraiment cool. Il y a une compagnie montréalaise, des produits fabriqués au Québec. Ouais, même, ça a parti au Québec. Oui. Là, ils sont rendus à Montréal. C'est vraiment cool. C'est fabriqué au Québec. J'ai rencontré, justement, là, les propriétaires super convivial. C'est un couple, hein, qui ont ça. Exact. Puis, c'est vraiment nice. Je trouve que c'est le genre de partenariat qui est super le fun. Les gens embarquent, puis ils ont le goût, ils ont le goût de pousser. Puis c'est à deux sens, là, tu sais. C'est vraiment des beaux partenaires. Fait que ça, c'est le fun. Puis je trouve que c'est vraiment cool aussi, là, dans le fond. Cette année, j'embarque avec un brand online, tu sais, Commensal, évidemment. Ouais. Mais Sport Expert Saint-Ramon reste avec moi. On va travailler ensemble sur différents projets. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment apprécié. C'est chouette.
Puis bon, j'ai aussi les pneus Schwalbe. Je suis vraiment excité de revenir là-dessus. Ça faisait plusieurs années là que j'avais pas roulé là-dessus. Fait que c'est vraiment excitant là, de revenir là-dessus là, avec avec Schwalbe. Fait que c'est quoi ton choix de pneus ouais, c'est ça, tu dois avoir quand même une petite idée de ce que tu vas utiliser. Là. Je me suis pris un Taki-Chan que je vais rouler principalement en arrière. Mais j'ai le goût de l'essayer aussi en avant cette année. Mais je me suis quand même guiré là, d'un bon setup là, de Magic Mary en avant. Là. Ça, c'est un bon vieux classique. Là. Ah oui, excellent pneu. Ouais. Puis, j'ai aussi équipé là, mes autres vélos avec ça. Fait que j'ai vraiment hâte... Non, c'est vraiment excitant comme année, là. J'en ai tellement, puis je trouve ça le fun, là. C'est encourageant. Physique suspension, faut pas l'oublier, toute ma maintenance de suspension, là, Kenny Murphy, là, dans le bout de Valcartier, là, super connaissant, là. Pour ceux qui le connaissent pas, là, ça fait longtemps qu'il est dans le domaine du vélo montagne. Il connaît son produit, il sait ce qui s'en va, dédié à la suspension. Fait que... Et puis il travaille aussi avec la motocross, tout ça. Ouais, Ça fait motocross, qu'il y a vraiment une connaissance, tout ce qui est suspension, là. Fait que, puis il y a un gros bagage. Fait que non, je suis vraiment content là, ça va être la 3e année avec Kenny. Fait que ça, c'est trippant, je suis vraiment content. Puis je vais aussi coacher, on peut en parler un peu tantôt, mais Level Up, là, dans le fond, ça devient un partenaire aussi là, au niveau de mon emploi. Ben oui. Fait que non, c'est vraiment excitant. J'ai vraiment hâte, là. J'ai vraiment hâte de tout mettre ces choses-là en pratique, puis c'est trippant. J'ai aussi des partenaires qui sont non reliés au vélo. Fait que cette année, encore Centre dentaire de la Vallée, fait que qui m'ont grandement aidé justement avec ma protection buccale. Puis j'ai un de mes bons chums là, chez Jean-Yves Godin, garage Jean-Yves Godin, garage Speed Shop, qui me donne un gros coup de main là, justement avec la mécanique là, de mon bolide, mon truck, ma maison. Fait que ça, c'est grandement apprécié. Là. T'as travaillé fort cet hiver là-dessus. Là. T'as mis beaucoup d'énergie pour le mettre vraiment en ordre. Puis, Ouais, on s'entend que quand on fait beaucoup de routes, on veut un véhicule qui est propre. Puis cette année, je dois me conformer aussi à toutes les exigences SAC, étant donné que mon véhicule est considéré comme un véhicule lourd. Fait que on a mis la bouchée double là, sur le camion. Fait que on va se croiser les doigts, c'est toujours ça, là, mais c'est de la mécanique. Mais je devrais être sans souci pour toute l'année. Là. Juste revenir un petit peu tantôt, justement, tu as parlé du centre dentaire puis de la protection buccale. Ça, on voit pas ça souvent, mais toi, tu roules avec une protection comme les joueurs de hockey, par exemple, là, une protection dentaire, un mouthpiece, là. Ouais. Tout le temps ou juste lorsque tu as open face? En fait, tout le temps. C'est sûr que ça parle pas super bien. Fait que quand je suis en gang, là, pis qu'on monte tranquillement, je le mets dans mes poches, là, pis je jase, là, tu sais, j'aime ça jaser. Mais non, la protection buccale, pour moi, à la base, c'est... je grige beaucoup des dents, puis surtout sous l'effort, tu sais, sous des grands efforts, là, je vais serrer, tu sais, je vais serrer la bouche. Fait que en ayant une protection buccale, je chauffe sur mes dents. Puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que, mon pays, ça a aussi l'effet d'aider contre les commotions. Ah oui, fait que lors de chute, là, tu sais. Oh, j'aurais pas pensé. Ouais, l'impact, le coup, là, on rentre pas dans les détails parce que je les connais pas, mais je sais que c'est quand même prouvé que ça l'aide. Fait que c'est rien que bénéfique pour moi, puis je préfère le mettre. Là. Je préfère le mettre. Moi, je trouve ça super bien, mais c'est juste que c'est pas courant, on voit pas ça souvent, puis c'est peut-être que ça devrait être une habitude que les gens devraient prendre. Ouais, puis surtout aussi au niveau, tu sais, de plus en plus, on voit des gens rouler avec des full face. Évidemment, le sport du vélo a grandement évolué.
autant évolué au niveau... ce que je veux dire, c'est que l'engouement du vélo a vraiment augmenté. Fait qu'il y a plus de gens. On entend beaucoup plus d'histoires de commotion. On entend beaucoup plus d'histoires là, des gens qui se blessent à la mâchoire, aux dents, avec, bon, évidemment, avec des open face, mais... Alors moi, même avec un full face, là, justement, un de mes amis qui comptait en fin de semaine que son fils s'était cassé des dents, mais parce qu'il a tombé, puis la potence de son guidon a rentré entre la mentonnière du full face et puis sa bouche, là, puis c'est ça, donc... je veux dire, on est protégé, oui, mais on sait jamais, là, tu peux tomber à terre puis que c'est une branche qui rentre dans le casque, là. Il y a plein de... il y a plein de situations, là. Non, c'est ça. OK, et là, on va revenir un petit peu où est-ce qu'on en était. La saison s'en vient à grands pas, mais déjà qui est là, les premières courses, c'est quoi pour toi? Puis ton itinéraire, as-tu déjà un plan dans ta tête? C'est quoi tu vas faire comme gros événement? Là? Bon, en fait, c'est sûr que c'est quand même planifié. Il y a la Petite Top qui s'en vient, là. L'enduro du Parc des Sommets. Je trouve que c'est une belle ouverture de saison. On se rejoint tous à Bromont. Le 12 mai. Ah, exact. On se rejoint là, tout le monde, tu sais, c'est le début de saison, là, il y a pas encore beaucoup de feuilles dans les arbres, ça bouge. C'est la deuxième édition. L'année passée, c'était vraiment le fun. Puis c'est sûr que je vais être là. Puis tout de suite après, là, je prends l'avion le 22 mai. Puis je m'en vais passer un mois dans l'Ouest. Fait qu'il y a en fait, cette année, je me concentre sur la série canadienne, la Canadian Enduro League. Fait que je m'en vais... il y a 2 courses là à l'intérieur d'un mois. Une à Harper, à Kamloops, puis une à Vedder, à Chilliwack, près de Vancouver. Okay. Fait que je m'en vais là. Puis je vais en profiter aussi pour... pédaler, là, évidemment, rentrer des heures de descente, là, puis des heures de bike, là. Je pense que ça va être quand même ça va être cool, là. Ça va être un beau moment. Je vais en profiter aussi pour voir des amis qui sont dans l'Ouest. Fait que non, c'est excitant. Mm-hmm. Je vais rouler quelques marins enduro. Il y a l'US Open là, qui m'intéresse à Killington, au Vermont. C'est le Fox US Open. Ouais. Cool. Ouais, ça va être vraiment nice. Fait que, tu sais, je m'enligne pour une saison d'une douzaine de courses, là. J'englobe tout ça. Peut-être des petits événements là, de gravel là, au travers, même peut-être à la fin de l'été, à Bromont, il y a le Bromont Ultra. Mm-hmm. Fait que ça me chatouille quand même, là. Un marathon, 120 km. OK, fait que là, un cross-country. Un marathon de cross-country, là, ouais. OK. Ouais, fait que encore, là, je roulerais évidemment comme en salle, là, sur la flotte de démo, là, un tempo. Fait que, non, j'ai vraiment une belle été. Il y a le Crankworx Summer Series, tu dois connaître? Oui, absolument. L'an passé, il était à 47. Cette année, il va être à Sugarloaf, au Nouveau-Brunswick, pendant le Adrenaline Festival. Ça, c'est hot. C'était déjà un très beau week-end. On vient en plus rajouter le Crankworx au travers de ça, slopestyle. Ça va vraiment être un beau week-end. Tu vas croiser nos amis Nathan Compartino puis Michael Bailey, qui aussi vont être présents là cette journée-là. C'est sûr. Ouais, la gang... sérieux, c'est vraiment un beau event. Là. La gang, la gang de Gaspésie va être là. C'est vraiment un bel événement. Là. Les chums de partout, des chums du Saguenay aussi, là, des amateurs de bike qui trippent, ils vont être là. Ça va être festif, ça va vraiment être le fun. Tu m'en avais déjà parlé du Sugarloaf, tu m'as dit que c'était une de tes places préférées, que c'était vraiment un beau centre. Là. Ouais, ben, tu sais, c'est vraiment c'est complet comme centre là, tu sais, c'est pas gros, c'est petit, mais c'est super propre. Les flow trails sont le fun, les trails de descente, les trails d'enduro, c'est vraiment une belle place pour aller s'amuser. Ah oui. Ouais, camping est cool, la vibe, tu sais, c'est la vibe un peu bord de l'eau gaspésienne, tu sais. Fait que non, les gens sont vraiment sympathiques là.
Il y a aussi d'autres événements de Crankworx Summer Series en Ontario. Tu vas-tu aller faire ça? Pas vraiment? Il est là, j'ai pas coché oui encore, mais je le sais pas. Je trouve que c'est un gros déplacement pour aller faire... tu sais, c'est plus slope. Je verrai plus proche, mais à date, c'est plus non que oui, mais who knows? On verra. Ouais. Bon, puis tantôt, on parlait de coaching avec Level Up, MTB. Ça fait que t'as-tu, avec tous ces événements-là que t'as prévus cet été, t'as-tu gardé du temps pour travailler comme coach? Ben, en réalité, les événements, c'est les week-ends. Ouais. Fait que ça donne quand même de l'espace au travers. C'est sûr qu'il y a certains événements qui nécessitent du voyagement. Fait que le voyagement se fait dans la semaine. Puis c'est super important aussi le repos, là. Je peux pas... dans le fond, je peux pas tenir ça gros au bout tout le temps, là. Je dois me reposer un peu. Fait que oui, j'ai été bon pour débloquer quelques semaines et séquences ici et là entre les courses là, jusqu'à je vais pouvoir coacher. Mai, juin, là, l'horaire est déjà sorti. Juillet, août, pas mal là aussi. Fait que c'est sûr que je vais coacher, ça va être le fun. Fait qu'on va te voir dans quel lieu pour si on veut suivre des cours avec Sandy Gray-Roberge. Je vais être... dans le fond, mes points d'attache avec Level Up Mountain Bike sont Saint-Ramon, Vallée-Bois-du-Nord. J'ai Sentier du Moulin, qui est aussi... que je rattache un peu avec Centre Castor, là, que j'englobe dans Québec. Là. Puis, je vais être à Sutton aussi une bonne partie de l'été, là. Fin juillet, début août, là, je vais être pas mal en Estrie, là, par rapport aux courses. Puis, aller rentrer des heures, là, de downhill, là, à Bromont, là, pour Ben oui. pratiquer. Une belle place pour progresser en downhill, ça c'est sûr. Côté entraînement physique, comment ça s'est passé pour toi cet hiver puis ce printemps? Tu nous en parlais un petit peu, c'est quoi? Qu'est-ce que ça valait pour toi au niveau de... Ouais, ben, on peut faire un petit survol là-dessus, oui, effectivement. Dans le fond, moi, je suis suivi j'ai un coach qui est la boîte athlétique, Jonathan Quentin. C'est un gars de Saint-Ramon qui s'est spécialisé en coaching de vélo montagne. Puis, fait que lui, il me montre des entraînements que je suis avec rigueur. Puis, en réalité, dans ma semaine, je vais avoir 2 jours... au travers de ma semaine, je vais avoir 2 jours d'intervalle. Les 2 jours les moins le fun de la semaine. Ça fait souvent mal. En fait, c'est le fun parce que c'est fait, puis des intervalles, ça fait toujours mal. Là. C'est fait pour ça. Ouais, ce qui est agréable là-dedans, c'est l'accomplissement puis le output, tu sais, ce que ça va donner à l'autre bout. Puis là, ben, faire ça sur un rouleau en dedans, c'est moins trippant. Fait que c'est pour ça que je dis les côtés moins le fun, mais aussi, j'ai été beaucoup au gym en entraînement, musculation bas du corps, musculation haut du corps. Puis, ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, ben, j'ai fait beaucoup d'abdos-gainage. L'abdos-gainage, c'était 3 jours in, une journée off, 3 jours, une journée off, 3 jours. Puis lui, c'est quand même assez important, là. Ben ça, on n'en parle pas beaucoup, l'abdos-gainage. Puis pourquoi, toi, tu trouves que c'est important? En fait, je dois pas être le seul à trouver ça important. Mais ce qui est important pour moi, à la base, je vis... c'est quand même, on va dire, bénin, mais je vis avec un bon discal. Fait que c'est ce qui sera... Dans le fond, c'est dans le processus d'un hernie discale. Fait que pour moi, ce qui est hyper important, c'est d'avoir un dos qui est super solide, justement pour pas que ça soit ma colonne vertébrale qui compense lors de chute, lors d'impact. Fait que l'abdos-gainage vient retenir mon corps. Puis évidemment, l'abdos-gainage, c'est pas mal le core qu'on dit en anglais. Fait que ça se passe entre les épaules puis les hanches.
Puis, ben, c'est ce qui relie le tout. C'est lui qui joue, qui accorde beaucoup d'importance sur la stabilité. Oui. Fait que c'est sûr, quand on a des imprévus en vélo, on se fait garrocher d'un bord puis de l'autre, on sait pas ce qui va arriver, ben si on a un abdos-gainage qui est solide, ben on est plus solide sur notre bike. Fait on est plus réactif. Puis bon, mais évidemment, le vélo, c'est un sport cyclique. Pas dans le sens pas dans le sens cycle, comme pédaler. Dans le sens, c'est dans la répétition des mouvements qu'on devient bon. Plus qu'on répète le mouvement fréquemment, plus qu'on est habitué de le faire, puis plus que ça se fait inconsciemment. Fait que bon, mais autant pour les bras, autant pour les yeux, autant pour les jambes, mais le corps aussi. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'abdos-gainage, qui est dans le fond du renforcement physique. Dans le fond, c'est de la musculation. Puis j'ai fait aussi beaucoup d'entraînement physique. Puis bon, dans le passé, je pense que c'est quand même commun chez les cyclistes, là, mais souvent, on va aller pédaler. Tu sais, je m'en vais m'entraîner, on va faire du bike. Puis dans le passé, moi, je faisais ça. J'allais pédaler 5 jours semaine, 6 jours semaine. Puis bon, même depuis un temps, c'était all out, 5 jours semaine, 6 jours semaine. Oui, j'étais en forme. J'étais capable de pousser. Mais aujourd'hui, j'ai des entraînements beaucoup plus cohérents. Puis avec la musculation, mais on vient tout englober tout ça. Puis c'est bon. Fait que beaucoup plus fort, beaucoup plus solide, beaucoup plus stable sur mon vélo. Fait que c'est sûr que c'est un tout. Plus complet. Ouais, j'essaye du moins. On parlait tout à l'heure de flexibilité aussi, qui est quelque chose... on devrait tous attacher de l'importance à ça aussi, là. Je te dirais que la flexibilité, c'est un petit peu mon mouton noir. Tu sais, en fait, pour moi, ça rentre un peu dans la gamme physio, là, tu sais, exercice de physio, là. C'est comme les exercices qu'on voit pas beaucoup de gains, mais sont super importants parce que dans le fond, cette flexibilité-là, ben, ça donne une souplesse à notre corps, puis ça y enlève aussi, ça en enlève des tensions en faisant ça. Fait que, tu sais, lui, j'essaye 2 à 3 fois. L'idéal, dans un monde idéal, ça serait 7 jours semaine, là, mais on s'entend qu'au travers de tout le reste, à un moment donné... Fait que lui, c'est mon petit mouton noir, là. Faudrait, puis je pense que on parlait tantôt de yoga, ben, tu sais, ça pourrait être... ça serait une belle alternative pour moi, là, d'ajouter, exemple, 2 cours de yoga, plus tout ça. Ça m'obligerait à y aller, puis ça serait bien, là, ça serait bon. Mais, fait que ça serait de mentir que je le fais assidûment, mais j'en fais un peu. Mais, puis on parle aussi là, de physio. Et ça, c'est pareil, là, tu sais. Moi, je vais voir la physio aux 3 semaines. Tu sais, bon, mais on accumule des bobos, là, tu sais. Puis, autant en tant qu'athlète, autant en tant qu'humain, là, tu sais, on accumule, on sort dehors, on tombe à terre, n'importe quoi, mais je vais voir la physio, puis je m'organise pour que je sois en bon état, là. Fait que ça soit des petits exercices de pouce, des petits exercices de pouce avec un élastique de brocoli, que ce soit des chevilles, n'importe quoi, c'est gagnant. Chaque petite affaire, on s'en occupe. Il faut, là. Sandy, la saison de course, là, elle commence très bientôt. Déjà au mois de mai, on parle de 12 mai, la première course à Bromont. Fait qu'ensuite de ça débute un peu partout. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui serait intéressé à essayer ça pour la première fois, là? Ben oui, en fait, c'est sûr, là, je prône la course parce que je trouve vraiment que c'est une belle manière. Ça fait partie de la communauté, tu sais. Le racing fait partie du vélo de montagne, puis il y a une communauté derrière tout ça. Fait que c'est sûr que j'encourage les gens à essayer, tu sais, ceux qui n'ont jamais essayé. Il y a des catégories pour les débutants, pour les amateurs. Tu sais, c'est généralement ces courses-là, en tout cas qu'on est ici, soit avec la série Pit Stop ou avec le Marin Wildside, il y a des catégories ouvertes pour les gens. Oui, mais en fait, ici au Québec, la manière que ça fonctionne, t'as la catégorie sport, expert, élite. J'aime bien la manière qu'aux États-Unis, ils nous le présentent. C'est amateur, sport, régulier,
les experts, puis pro pour les élites. Fait que ça donne un peu une idée. Fait que, tu sais, le expert, c'est la classe, tu sais, le commun des mortels qui roule un peu fort puis qu'il aime ça. Fait que, c'est un dépassement de soi, c'est une gestion, tu sais, c'est une gestion de soi, c'est une gestion d'énergie, c'est une gestion de stress, c'est une manière de devenir une meilleure personne, un meilleur coureur. Puis, il n'y a pas rien, tu sais, autour de ça se greffe aussi tout ce qui est la gang, se déplacer dans la province pour aller voir un autre centre, tu sais, changer ses habitudes. Puis, ce qui est, je l'ai toujours dit, pour devenir un meilleur rider, race. C'est vraiment une bonne formule pour devenir un meilleur rider parce que tu t'obliges à analyser plus, à comprendre mieux le sentier. Tu vas pas juste rider pour rider, tu sais, tu t'analyses, t'essayes des nouvelles affaires, t'es avec des gens aussi qui vont t'apporter à t'améliorer parce que ils vont te conseiller, puis tu vas pouvoir te comparer aussi, là. Oui. Une des meilleurs exemples que j'aime vraiment donner, là. OK, je race élite. Ben, avec qui que je vais rouler les sentiers en préparation du race day, là, tu sais, l'inspection du parcours. Ben, c'est avec mes chums qui sont aussi élites, parce que dans le journée, on va rouler ensemble, puis on va rouler ensemble. Fait en réalité, on va regarder les lignes ensemble, on va rouler avec les gens de notre niveau, les gens contre qui qu'on course, on va partager nos lignes, on va comparer, on va regarder. Fait que oui, il y a de la compétition, mais on s'entraide là-dedans, puis on est là pour avoir du fun. Fait que c'est vraiment, vraiment une belle ambiance. Il y a beaucoup de camaraderie, là. Ouais, c'est ça. Puis ça, moi, j'aime bien gros ça. Fait qu'il y a une communauté en arrière de tout ça qui est vraiment plaisante. Fait que oui, il y a de la course, oui, il y a du monde, c'est trippant, là. C'est vraiment un bel environnement, là. Fait que les gens qui veulent essayer ça, gênez-vous pas, inscrivez-vous, ayez pas peur, vous allez vous faire des amis, vous allez avoir du fun, vous allez apprendre des choses, puis comme conseil, on dirait quoi, c'est d'arriver avec un bon vélo préparé. Ouais, bien reposé, on parle souvent de la nutrition, puis bon, ben, aux courses, on en parle tout, là, tu sais, puis c'est le fun. Un bon week-end, bike bien monté, tu sais, du soleil, de la pluie, c'est pas grave, là, tu sais, il mouille pour tout le monde, on sort tout, tu sais, puis c'est juste le fun. L'effet camping, on est tous là dans le même site, tu sais, des feux, là, on se taquine, tu sais, c'est comme un peu des pits de course, les gens démontent le bike, réparent le bicycle, ça s'entraide, ça se prête des pièces, puis c'est vraiment le fun. Là. Y a-tu des règlements qui diffèrent d'un centre à l'autre ou d'un événement à l'autre concernant l'équipement? Ou la protection, c'est toujours standard ou Non, c'est toujours c'est standard. Dans le fond, c'est la FQSC qui exige. En enduro, la protection dorsale est obligatoire, qui peut être remplacée par un sac à dos avec de l'eau. Camelback, ouais. Style Camelback, les gants sont obligatoires. Ouais. Le full face n'est pas obligatoire, mais moi, je le suggère fortement. Ouais. Bon, pis après ça, tu sais, le reste à discrétion. Les coudes en downhill est obligatoire, pas en enduro. OK. Moi, je choisis. Il y a des tracks que je vais l'utiliser, il y a des courses que je l'utiliserai pas. Ça va dépendre du parcours. Les genoux, bon, ça, c'est un no-brainer, là, c'est toujours, là. OK. Moi, je mets toujours des pantalons longs aussi, là. Bon, on le sait, différents endroits, là, on entend de plus en plus parler de tics. Ouais. Fait que les tics. Oui. Effectivement, on n'en parle pas beaucoup de ça, les tics, là, mais effectivement, il faut faire attention à ça, puis se surveiller, se vérifier, s'inspecter après notre journée, voir si... As-tu déjà pogné des tics sur toi? Oui. Ouais. L'été passé, j'en ai enlevé 2, dont une fois, j'étais obligé de prendre des antibiotiques, là. Ah, non. Ouais. L'Estrie, le nord-est américain, il y en a beaucoup aussi. Mm-hmm. Bon, une autre affaire qu'on parle pas beaucoup, crème solaire, le soleil, c'est important, c'est une protection.
Chasse moustique aussi, ça peut pas nuire là, contre les tiques, certainement. Là, moi, que mes chums, ils rient de moi, mais quand on roule à Bromont, moi, je me crème, là, je mets de la crème à eau d'hydre, là, puis c'est ça, fait que je prends pas de chance, puis je revérifie tout le temps mon linge après tout. C'est sûr que, tu sais, je vais pas exprès pour me promener dans le champ, là, mais si vous avez marché dans le foin, là, c'est encore pire, là. Ben, c'est ça. En fait, les tiques, souvent, c'est ça, là, tu sais. L'inspection, en dedans de, tu sais, au que tu reviens, prendre une douche, tu t'inspectes, quelqu'un te check le dos, les cheveux. Ouais. C'est ça. Ça, c'est pas seulement relatif au vélo, là. Faites attention, en général, il y en a partout. Tu sais, on peut en trouver en passant la tondeuse chez nous, là, ou en jardinant, ou en ramassant des trucs dans la cour, là. Ça fait que c'est ça, les premières courses. On parlait tantôt Petit Top, puis après ça, il y a la série Marin Wildside qui commence pas longtemps après. Ouais, fin mai aussi, Camp Fortune. Camp Fortune, puis après ça... Ça, honnêtement, c'en est une que je suis vraiment déçu de manquer. Oh, ouais, parce que ça va être je vais être dans l'Ouest, mais Camp Fortune, c'est vraiment une belle course. Mm-hmm. Beau centre, très cool. Ouais, puis... ben écoute, nous autres, je pense qu'on va se revoir probablement en mai. On va essayer d'aller voir ça à Bromont. Puis sinon, à Sutton en juillet. Ouais. Sutton, ça va être une belle course aussi. Mm-hmm. En fait, c'est pas compliqué, c'est toutes des belles courses. Ah oui, ça va être un bel été, ça va être le fun. Ben, en conclusion, t'as l'air bien préparé, des belles, des beaux projets pour toi, des nouveaux commanditaires, des nouveaux partenaires. Je suis super heureux pour toi, pour ce qui s'en vient. Le travail que tu as fait porte tes fruits. Puis que je te souhaite une super de belle saison. Et beaucoup de succès. All right. Ben, merci beaucoup. Puis on se dit à bientôt. OK. À bientôt. Salut. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker et puis abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis, de faire connaître le podcast. Et puis, vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram ou sur Facebook à QCMTB Podcast. Et puis, à la prochaine!